Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Désolée, c'est arrive en plein milieu du mois d'avril. C'est les produits terminés du mois de mars. Elle arrive aussi tard tout simplement parce que j'avais des vidéos à sortir en priorité avant celle-ci et je n'ai pas eu le temps de la filmer en fin de mois de mars. Donc voilà, il vaut mieux tard que jamais. Donc on va tout de suite commencer. J'ai terminé pas mal de produits pendant le mois de mars et il faut absolument que je libère mes tiroirs et mes paniers pour pouvoir donner place aux nouveaux produits terminés. J'ai terminé une laque de la marque Cian, je sais pas comment vous le dites vous, j'ai entendu des gens dire Cian, j'ai entendu des gens dire Cian. Je ne sais pas, moi ici je dis Cian. C'est la Supreme Volume 24 heures extra tenue, donc c'est la numéro 4. C'est le genre de laque que je rachète très souvent, tout simplement pour le contenant prix et qualité. Je trouve qu'elle fait très bien le job et vu que je fais souvent des queues de cheval plaquées, j'utilise souvent de la laque. Maintenant, je me suis promise d'acheter une nouveauté, c'est un gel que j'ai vu sur une chaîne YouTube, je ne sais plus de qui. C'est un gel pour venir plaquer, faire des queues de cheval plaquées et contrôler les petits bébés cheveux. Donc on verra bien ce que ça donne avec ce genre de gel. Je la rachèterai sûrement à l'occasion, elle fait très bien le job, elle n'est pas très chère. Maintenant, j'essaye vraiment d'en mettre le moins possible sur mes cheveux en ce moment puisque j'ai mes petits bébés cheveux qui repoussent et j'ai beaucoup de casse et la laque et le gel, c'est connu pour venir étouffer les cheveux. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, un autre produit de chez Cian, c'est ce soin que j'avais acheté il y a plus ou moins un an d'ici. C'est un air bébé crème, c'est un soin à venir appliquer après le shampoing. Je n'ai pas été emballée par ce produit utilisé après le shampoing. Donc je l'ai terminé en faisant des tresses et apporter un soin en plus à mes cheveux. Quand je viens tresser mes cheveux, je viens toujours appliquer des huiles ou des soins et j'ai appliqué celui-ci jusqu'à quand je l'ai terminé. Et il a très bien fait le job, il a vraiment rendu mes cheveux souples, brillants, il les a nourris. Et du coup, j'ai vraiment préféré l'appliquer comme ça. Je ne le rachèterai pas de 1 puisqu'il n'est plus en vente et de 2 parce que j'ai vraiment pas été emballée par ce produit. J'ai ensuite terminé encore une fois un shampoing de chez L'Oréal, c'est le Elvive Total Repair Anti-Casse. Voilà, c'est un shampoing que j'ai déjà racheté, je rachète tout le temps, je l'aime vraiment bien. Et une crème pour les mains, oui, cette année j'ai vraiment vidé des pots de crème pour les mains et je continue à en vider puisqu'avec les travaux, les poussières et tout ça, ça sèche les mains et j'applique régulièrement tous les jours, 2-3 fois par jour de la crème pour les mains. Celle-ci de chez Nivea, je ne suis pas fort emballée, je la rachèterai pas, elle était bien mais elle n'était pas fort hydratante. C'était celle à l'aloe vera et à la glycérine. Elle s'absorbait bien au niveau des mains, mais je trouve qu'elle n'apportait pas assez de nutrition à la peau. J'ai ensuite terminé le démaquillant douceur au bleuet bio de chez Yves Rocher. Celui-là, je le rachèterai à l'occasion. C'est un de mes démaquillants pour les yeux favoris. Il est vraiment top. Si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. Je vous le conseille vraiment les yeux fermés et démaquillés. Vous avez compris la petite blague ? Ensuite, mon copain a terminé. Mon copain, je dis oui mon copain parce que moi je l'ai utilisé quelques fois, je n'étais pas très fan. Ce shampoing de la marque Label qui est vendu chez Intermarché. Donc c'est un shampoing très doux aux karité et macadamia pour les cheveux secs, abîmés ou frisés. Je n'étais pas fort emballée par ce shampoing, donc c'est mon copain qui l'a terminé. Les garçons, voilà, ça se lave les cheveux tous les jours et ça ne voit pas trop de différence. J'ai ensuite refait un masque exfoliant pour les pieds qui est vendu chez Action, une histoire de 2 € et quelques. Je le fais tous les 6 mois plus ou moins à l'approche de l'été pour venir vraiment redonner une nouvelle vie à mes pieds. Et ce masque exfoliant, il est top. Il vient vraiment enlever toutes les peaux mortes. Ça les fait tomber. Franchement, c'est dégueulasse pendant 2 semaines puisque vous avez la peau des pieds qui s'effrite et qui part comme la peau d'un serpent. Mais après, vous avez des jolis petits pieds tout neufs, tout doux, une peau de bébé. Donc, je recommande vraiment ce produit. Je le rachèterai dès que j'irai chez Action d'ailleurs. J'ai ensuite terminé un masque toujours pour les pieds. En ce moment, je prends soin de mes pieds puisque je me marie au mois de juin. Et pour le coup, j'aimerais avoir des jolis pieds bien nourris et pas secs comme d'habitude. Et j'ai pris celui-ci qui est à l'avocat, qui a de la vitamine E. Il était vraiment censé venir nourrir les pieds. Je ne l'ai pas trouvé ouf. Je ne trouve pas que c'est le masque révolutionnaire nourrissant pour les pieds. Je ne le rachèterai pas. Mais voilà, c'était pas dégueulasse non plus, quoi. Ça n'a pas donné d'effet contraire. Et ensuite, terminer un petit masque comme ceci qui est vendu chez Action. Donc, quand je l'ai acheté, je n'avais pas compris que c'était ça. Donc, c'est censé être un masque anti-gueule de bois. Voilà, donc vous avez plein de petits verres à cocktail dessinés dessus. Moi, je n'avais vraiment pas compris le truc. Je l'ai
utilisé quand même, mais je trouve qu'il n'avait pas de sensation d'hydratation. Il n'a pas ravivé la mine que j'avais en me réveillant, même si je n'avais pas de gueule de bois. Donc je doute qu'en ayant une gueule de bois, ça puisse faire des miracles. Voilà. Je le rachèterai peut-être pour le fun, mais pas pour son action anti-gueule de bois, donc qui donne de l'éclat au visage. J'ai ensuite terminé, encore une fois, une crème pour les mains de chez Yves Rocher, celle à l'argan et à la rose. Cette crème-là, je la rachèterai tout simplement pour son odeur. J'aime beaucoup l'odeur de cette crème, parce qu'elle sent un petit peu, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand vous allez au spa, vous avez toutes ces huiles essentielles mélangées, enfin ça donne une sensation vraiment d'apaisement. Et je l'ai appliquée tous les soirs avant d'aller dormir et j'avais cette odeur dans les mains. Vu que je dors comme ça, je sentais toute la nuit l'odeur. Et je la rachèterai tout simplement pour ça, puisque au niveau de l'action hydratante, je trouve qu'elle est pas ouf. Elle hydrate pas du tout. Et voilà, donc ça ne fait pas de mal, mais ça vient pas nourrir des mains hyper abîmées en tout cas. Elle est bien pour un entretien régulier des mains, venir vraiment réhydrater tous les jours ses mains quand elles sont pas abîmées. Mais pour des mains abîmées, ça ne fait pas de miracle. J'ai ensuite terminé un démaquillant biphasé de la marque Biphas. Je l'ai vraiment pas aimé du tout. Je l'ai utilisé pour venir enlever les swatchs que je faisais sur ma main. Et encore, ça ne faisait pas des miracles non plus. Il fallait quand même que je me démaquille avec mon démaquillant habituel. Donc, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé une petite laque comme ceci de la marque Schwarzkopf. C'est la Ultra Strong 4 anti-pollution. Donc voilà, c'est une laque. Elle colle. Je n'aime pas trop celle-ci, tout simplement parce qu'elle laisse un effet collant même sur les cheveux quand vous touchez vos cheveux. Donc, je la rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un petit baume à lèvres de la marque Sien. Il était bien, je l'ai racheté 2-3 fois, mais il n'a rien d'exceptionnel. C'est un petit baume à lèvres pour venir garder vos lèvres assez souples et hydratées. J'ai ensuite terminé un contour des yeux de la marque Kruidvat. C'est une crème à la grenade vitalisante. Je n'ai pas été très emballée par cette crème. D'ailleurs, j'ai vidé que la moitié du pot. Le reste, je l'ai jeté. Parce que ça faisait un petit temps qu'il était dans mes armoires. Je n'étais pas très fan du rendu. Je n'aimais pas trop. Ça me piquait les yeux quand il rentrait en contact avec des yeux. Donc, j'ai pas voulu le terminer. Et j'ai plein d'autres produits à tester en ce moment. Donc, je le rachèterai pas. J'ai terminé une crème pour le corps de la marque Etam. C'est la bulleuse luxueuse qui m'avait été envoyée lors d'un swap avec Maeva de la chaîne de la Petite Vendaine. Je l'ai terminée, elle sent hyper bon, enfin elle sentait hyper bon, j'ai lavé le pot, elle sent trop bon. Elle laisse la peau hyper douce, elle hydratait vraiment bien. Je ne la rachèterai pas en ce moment, tout simplement parce que j'ai plein de crèmes pour le corps à tester en ce moment. Sinon, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment bien. Vous avez quand même un grand pot de 200 ml et elle dure vraiment beaucoup. Dernier produit que j'ai terminé, c'est un mascara volume élixir de chez Yves Rocher. Sur ce mascara, j'ai deux avis différents. Donc le premier avis est positif, il écarte bien les cils, il donne un effet longueur mais pas de volume, il donne un très joli résultat. Côté négatif, et c'est celui qui ne me fera pas racheter ce mascara, c'est le fait qu'il a sûrement des parfums à l'intérieur et ça pique les yeux. Donc quand j'applique ce mascara, j'ai les yeux qui pleurent certains, 100% à chaque fois que je l'ai appliqué. Je me suis rendu compte que je pleurais au fur et à mesure de la journée. Donc je ne le rachèterai pas. Donc voilà pour ce qui était de mes produits terminés, il y en avait quand même pas mal, j'ai essayé d'aller le plus vite. Ce mois-ci, donc le mois d'avril, je peux déjà vous dire que j'ai commencé à terminer quelques produits make-up, ce qui n'arrive pas très souvent, mais je me suis mise à fond dans ma rotation et dans mon project pan. Et vu que j'ai des buts à atteindre, je vais essayer de les atteindre. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, ciao!